Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une de ces informations que le blog Tu savais ça qualifie de strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. Et croyez-moi, celle-ci est une perle. Ah, cette petite phrase, on se voit dans 8 jours. Pour n'importe quel francophone, c'est d'une banalité totale. Ça veut juste dire à la semaine prochaine, point. Sauf que, attendez une seconde. Une semaine, c'est 7 jours. 7. Pas vite. Alors, c'est quoi ce délire? D'où sort cette manie de rajouter un jour qui n'existe pas? Pour bien saisir l'ampleur du problème, rien de tel qu'une petite mise en situation. Imaginez la scène. Un Français, tout naturel, lance à son collègue britannique « See you in 8 days ». Et là, c'est le bug. Le pauvre collègue se fige, son cerveau mouline. 8 jours, si on est lundi, ça nous mène à mardi prochain. Ça, il est nul en maths ou quoi? Bref, c'est le début d'un grand moment de solitude et d'incompréhension culturelle. Bon, pour percer ce mystère, il va falloir voyager. Loin. Très très loin dans le temps. Accrochez-vous, on part pour la Rome antique. Et oui, bien avant nous et notre sacro-sainte semaine de 7 jours, les Romains, eux, vivaient sur un rythme de 8 jours. Ce cycle, c'était les nundinae et il était calé sur le jour du marché, tout simplement. Donc, logiquement, pour parler du prochain marché, il disait Octavius Dies, le 8e jour. Si le marché avait lieu un lundi, le suivant tombait bien le 8e jour, c'est-à-dire le lundi d'après. L'habitude de langage vient de là. Plus tard, la semaine de 7 jours, imposée par le christianisme, a tout remplacé. Sauf que l'expression, elle, a survécu. Elle est restée comme un petit fossile linguistique, une anomalie qui a traversé les siècles sans que personne ne la corrige. On a l'origine historique. Mais la vraie clé de l'énigme, elle est mathématique. Et attention, ce n'est pas une erreur, c'est juste une autre façon de compter. La logique est en fait imparable. Le truc, c'est qu'on inclut le jour de départ dans le calcul. On ne commence pas à compter à partir de demain, mais d'aujourd'hui. Donc, si on est lundi, lundi est le jour 1. Et si on déroule, le lundi suivant est, logiquement, le jour 8. Voilà, ça porte un nom, c'est le comptage inclusif. On inclut le point de départ et le point d'arrivée. C'est cette petite subtilité qui change absolument tout. Alors, on pourrait croire que c'est une exception, mais pas du tout. Ce petit crime contre les maths, en français, on adore ça, et ce n'est pas le seul exemple. Il faut dire que cette expression est d'une résistance à toute épreuve. Même la Révolution française, qui a tenté d'imposer une semaine de 10 jours, n'a pas réussi à s'en débarrasser. Aujourd'hui encore, elle se transmet de génération en génération, surtout à l'oral. D'ailleurs, ce crime a un complice très connu. Le voilà. 15. Eh oui, 15 jours, pour parler de 2 semaines, qui, on est bien d'accord, ne font que 14 jours. C'est exactement la même logique de comptage inclusif. Le crime se répète. Et pour en rajouter une couche, on a même cette variante, aujourd'hui en 8, qui veut dire, vous l'aurez deviné, exactement la même chose. C'est la preuve que le concept est vraiment bien ancré. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Au-delà de l'anecdote amusante, il y a peut-être quelque chose de plus profond qui se cache derrière cette manie de mal compter. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une lubie purement française. Regardez, en portugais, en italien et même en vieil espagnol, on retrouve des expressions très proches. C'est un héritage commun, un souvenir du latin et de sa façon de voir le temps. Et si, derrière cette anomalie mathématique, se cachait en fait une vision du monde un peu plus poétique? Cette façon de parler verrait le temps non pas comme des cases dans un calendrier, mais comme un flux continu. En incluant le présent dans le futur, on crée un lien, on tisse une continuité. C'est une vision moins précise, c'est sûr, mais peut-être un peu plus humaine. Au final, cette petite phrase qui agace tant les étrangers, c'est peut-être plus qu'une simple erreur de calcul. C'est peut-être une trace de la façon dont notre langue façonne notre rapport au temps. Une simple erreur? Ou une autre manière d'habiter le temps? À méditer.